Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon Honda Monkey Z50J2. Il est de 88, donc dessus, ça fait pas mal de temps que je l'ai, ça fait pas loin de 20 ans maintenant. Donc je l'ai personnalisé à ma façon, comme au Japon, que là-bas c'est du tuning japonais avec de la belle pièce. Voilà. Donc je l'ai fait avec mon budget quoi. Donc dessus j'ai le moteur Honda d'origine que j'ai modifié, que j'ai quitté. Donc dessus j'ai monté les carters Takegawa qu'on remarque ici. Avec donc du coup je suis passé en 12 volts. Voilà. J'ai entièrement poli les carters qu'on voit ici. Donc voilà, j'ai monté une bobine déportée Takegawa avec un carbu PC20 avec pipe déportée J-Craft, un pot titanium over avec un radiateur d'huile pour refroidir un peu plus le moteur. On voit la soupape pareil déportée Takegawa. Donc dessus j'ai monté des jantes en 4 J-Craft, donc à déport, avec mon frein à tambour d'origine. Donc j'ai monté le levier Takegawa avec les systèmes d'écrou Takegawa. Voilà. Sur la fourche j'ai du coup j'ai dû modifier les pattes de fourche pour monter un phare Z50A. Donc c'est les modèles sans amortisseur, donc c'est le petit phare. Donc du coup j'ai taillé du verre Marshall en 812 pour l'adapter sur ce phare là. Après pour l'emblème, c'est un emblème d'une vieille Honda, d'une grosse Honda, je crois que c'est CM400. Pareil, j'ai monté un renfort de fourche pour pouvoir positionner mon garde-boue. Ça, je crois que c'est le renfort J-Craft, il me semble. Donc dessus c'est le garde-boue d'origine de Z50J2 ou J1 si je me rappelle bien. Voilà. Après j'ai monté un saut de vent que j'ai personnalisé à l'atelier. Voilà. Bon, c'est un de mes frères qui dessine pas mal, qui m'a fait bien le réservoir, qui est assez connu. Donc dessus j'ai monté les leviers Takegawa, le levier de frein à tambour, voilà, avec l'accélérateur Takegawa, voilà, les poignées Honda. Du coup j'ai monté une barre de renfort pour stabiliser les guidons. Après pareil, levier d'embrayage Takegawa avec Komodo Takegawa. Ici pareil, compteur Takegawa digital avec les vis aussi Takegawa, taille de la masse. J'ai monté une potence de Honda Monkey Z50J1. On remarque c'est les modèles avec les écrous ici, comme les premiers Honda ST-OT. Bon après j'ai mis en fantaisie des étoiles de serrage en aluminium que j'ai repeint et poli. Pareil pour l'écrou. Donc voilà, on remarque le réservoir qui est assez connu, que mon frère avait réalisé à l'époque avec le bouchon Honda. La selle je l'ai refaite sur mesure pour donner un galbe un peu plus arrondi. C'est une housse de selle de J1. Voilà. Après j'ai monté un arceau J-Craft pour pouvoir le lever. Donc je l'ai monté, c'est un J2 monté un J1 hein. Donc voilà. Donc après j'ai monté un support de feu aluminium J-Craft réglable. Le feu arrière c'est un shift up pardon, en LED. Pour la fourche avant, pour renforcer, j'ai monté donc des ressorts plus durs en BBR
Et j'ai monté un amortisseur de plus, Takegawa, bien sûr que c'est Takegawa qui font ça. Donc on remarque encore la jante, le déport, que j'ai repoli. Les jantes, je les ai repolies entièrement, parce que ça en a lu un peu mat quand on les reçoit. C'est pas super. Donc du coup après j'ai monté un enjoliveur G-Craft de renfort, de moyeu. Parce que les moyeux je les ai entièrement polis. Pour le moteur j'ai monté un cache distribution G-Craft. Avec le cache aussi en alu ici. Barre de renfort de cadre G-Craft. On remarque le carbu qui est une PC20, l'original, avec le filtreur Takegawa. Pour le carter allumage, j'ai voulu monter un carter de Honda Cube, assez rare. Donc je l'ai retaillé pour pouvoir passer le déporteur, le wide comme on dit. Donc après dessus j'ai monté un sélecteur de vitesse en alu G-Craft et des cale-pieds Takegawa, réglables en hauteur et en avance. Pareil pour la béquille, j'ai monté une Takegawa. Voilà. Donc on voit le déporteur, ça c'est un K-Speed, il n'y a que eux qui le font. De Takegawa, les pièces japonaises ne les ont pas fait. Voilà, donc après j'ai monté un logo, enfin j'ai collé un logo Marshall, qui se faisait un peu, avec un cache-chaîne en aluminium repoli. Le bras c'est un wide K-Speed qui est de assez bonne qualité. Au Japon, pas mal de japonais sur des grosses préparations les montent. On va pas tous monter le G-Craft, donc du coup ils montent les K-Speed qui sont super, que j'ai repoli bien sûr, avec les vis Takegawa sur les amortisseurs. Donc on remarque la jante arrière qui est très large. Voilà, c'est assez monté au Japon, pareil, en 5,5 G-Craft, avec le renfort G-Craft et la couronne Kitako. Donc à l'arrière j'ai monté un garde-boue de alors c'est J1, pareil, c'est un garde-boue avant que j'ai mis à l'arrière. Pareil, c'est une mode au Japon, ils font assez tout ça quand ils mettent des bras assez longs. Voilà, donc j'ai monté un déporteur de garde-boue Kitako avec une platine spéciale. Voilà. Donc on remarque la boîte de Ronifar G-Craft, voilà, avec le tuyau de dépression. Donc dessous aussi j'ai monté un renfort de moteur. On le voit pas très bien mais c'est dessous là-bas. Avec la pédale G-Craft de frein arrière, de tambour. Taillée dans la masse, elle est super belle. Voilà. Ça fait pas mal de belles pièces. Moi le cadre je l'ai repeint, pareil, noir brillant. Et pour les carters, c'est le carter et la fourche, c'est une couleur Honda d'origine qui faisait. Donc normalement j'ai rien oublié. Un bon descriptif. Ben, merci à vous et je vous dis à bientôt, au revoir.